Aujourd'hui, la folie me guette et dans cet accès de démence, la review d'une figurine de chez McFarlane, Ghost in the Shell avec Motoko Kusanagi, notre fameux Major, qui tout simplement reprend la scène du film où elle est en train d'être fabriquée, enfin en tout cas le corps est assemblé. Alors pour la petite histoire, nous sommes dans les années 2000, donc 2003, 2004, quelque chose comme ça de mémoire. Et effectivement, grand fan déjà à l'époque de Ghost in the Shell, j'avais adoré le film. Eh bien, j'avais vu effectivement avec un ami que cette figurine-là, parmi d'autres, était effectivement disponible. On avait commencé à regarder sur Internet et autres, et puis il est arrivé qu'il l'avait croisé tout simplement lors d'une de ses sessions promenade et autres, et m'avait dit surtout ne prends pas parce que c'est dégueulasse en termes de finition. Ça fait que quelques années, que 2, 3 ans, quelque chose comme ça, que j'ai trouvé dans un cache. Il y en avait d'autres, il y avait Armitage ou autre. Depuis, je l'ai laissé tout simplement en blister scellé, mais comme il se décolle de partout, et puis bon, vous me connaissez, les blisters, c'est fait pour être ouvert. Nous avons, alors la bulle qui est forcément un petit peu jaunie, le personnage, son socle en dessous, l'arme, les câbles. On voit qu'il y a également du Clive Baker, du Metal Gear, ou tout simplement du film, un peu de pub pour Akira. Alors, on voit tout de suite que donc c'était un système, c'est de l'américain, donc avec directement les axes apparents, et pas du ball joint. Donc ici on a un bras au niveau du coude qui sera particulé. C'est très limité déjà. Et vous voyez déjà, même si effectivement il y a quand même quelques détails, quand même pour l'époque c'était vraiment très très grossier. Bon allez, c'est pas tout, après toutes ces années, il est temps d'ouvrir. Alors, comme je vous disais, vous voyez, ça a déjà commencé à se décoller, donc il n'y a pas grand chose à faire. Alors, on l'entend et on le sent, la colle elle est cuite directement. Bon, ça y est, hop, c'est parti. Le stand, avec cet effet de d'eau, tout simplement d'ondulation. Le caoutchouc. Bon, il y a un peu de broche, C'est vraiment de l'artisanal, Franchement, c'est la qualité et trucs de l'époque. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Je vous laisse lire le reste avec McFarlane 2001, Made in China. Les voici détachés, donc les deux qui vont aller ici pour raccorder directement au dos du Major. Enfin en tout cas, pour l'instant ça n'était pas encore, c'était que son corps. La conscience n'était pas transférée. Avant de repasser à la figurine, même le papier, on sent qu'il croustille sous les doigts. Bon voilà, tout, les spawns, les movies, les sports, etc., vidéo game. Les différentes attaches, où ça va. Donc on voit que, ils ont mis un peu de silver ici, mais c'est tout. Comme si elle était en cours de fabrication et haute, mais elle va pas... Ouais. C'est un peu cheap, avec le bout du canon qui est peint. Ah, alors là par contre on a des câbles en rigide. C'est justement pour permettre de faire tenir en l'air. Bon, les attaches là, les zigouigouis là, on va les dégager. Et attention, le démoulage, c'est un peu réanimator. Ouais, vous voyez comme elle est bien jaune. Franchement, alors la bulle, ça va, mais effectivement c'est les plastiques internes. Alors, articulation, on a ici. Alors, c'est pas collé avec le temps, donc c'est déjà pas mal. Là aussi, d'accord, petite rotation. Alors, je force pas, je vais pas non plus loin. Donc bon, ça c'est juste la marque. Là, on voit que le pied, il est fixe. Ici, voilà, le double. Ah, c'est vraiment appliqué comme de la... Voilà. Bon, ici, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le détail. Voilà, niveau de l'ouverture pour la cuisse. Ici, la jambe, au niveau du tibia. Pareil, la cheville est fixe.
Qu'est-ce qu'on a? On a ici la rotation. Bon, bah, le cou, il est fixe. Ou alors, potentiellement, on pourrait faire tourner la tête, mais je vais pas forcer. Là, ok. Bon, forcément, ça va être gêné par les câbles, hein, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Donc, comme je vous le disais ici, bah, c'est bloqué. Là aussi. Bon, en fait, on n'a que les épaules. Donc, on voit les attaches derrière, mais également, voilà. Quand même pas mal de détails. Ça, par contre, c'est une bonne chose. De toute façon, voilà, les McFarlane de l'époque, alors je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui, déjà à l'époque, hein, c'était vraiment de la figurine de display, pas du tout à manipuler, même si sur d'autres, il y avait des articulations. C'est, ouais, en plus avec le plastique dur et haute, voilà. Clairement, je ne sais pas ce que ça donne à l'heure d'aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'époque, enfin, autant, voilà, les Predators étaient fragiles, mais étaient jolis. Ça, ouais. On va prendre les rigides. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont pas placées, voilà, au centre. Mais bon, il y a un sens, non, il n'y a pas de détrompeur, ok. Je vais pas tenter le diable, comme on dit, hein. Désolé, vous n'aurez pas, voilà, le montage complet. Je vais tenter, je vais les passer, voilà, avec le sèche-cheveux pour donner un peu de souplesse et voir, voilà, si je peux pouvoir les tout clipser. On se retrouve et on espère qu'il n'y a pas de casse. Alors, clairement, connecter les câbles, c'est pas du tout évident, hein, parce que c'est du caoutchouc qui se déforme, hein. C'est, ouais, ouais, franchement compliqué, ça c'est sûr. Comme c'est creux, voilà, quand vous les connectez, ouais. Alors, vous avez deux câbles ici qui sont souples. Alors, je comprends pas trop leur utilité. À la rigueur, voilà, pour la mettre à genoux, hein, puisque là, vous avez les deux rigides qui la soutiennent en l'air. Donc, vous pouvez les remplacer par cela, mais à ce moment-là, bah, elle est carrément posée au sol. C'est un peu dommage. Comme je disais, clairement, l'arme ne sert à rien, hein, puisque comme elle sort de sa cuve de fabrication, bah, elle n'a pas l'arme. Ça, voilà, totalement idiot. Alors, j'ai essayé de chauffer pour pouvoir la mettre un peu plus. Au niveau de la poignée, ça a du mal à passer, donc pareil, je force pas trop. J'ai réussi à donner quelque chose d'un petit peu plus, voilà, j'allais dire dans la gravité, oui et non, là, dans la pesanteur. Mais ouais, c'est quand même compliqué. Alors forcément, ça se détache tout seul, hein. On peut voir son magnifique visage, voilà. C'est Motoko, hein. Faut avoir un certain travail d'esprit, hein, pour la reconnaître. Au final, bah, je me suis amusé quand même, voilà, d'ouvrir un blister entre guillemets vintage, hein, même si, voilà, techniquement on a dépassé les 20 ans, donc ça l'est, mais bon, clairement, ça ne l'est pas pour moi. Et quoi de mieux que pour aller avec ceci, voilà, qui traîne depuis un moment chez moi et je ne savais pas quoi mettre dedans. Et regardez-moi ça, impeccable. Bon, ça sert à rien, mais ça me fait marrer. Allez, bye bye.